Bienvenue dans notre entretien du jour. L'institution Mémoire d'Issy, basée à Saint-Imier, fête cette année ses 25 ans d'existence déjà. Et surtout, elle va inaugurer un nouveau bâtiment qui servira à stocker toutes les archives qu'elle conserve du Jura bernois. Cette inauguration aura lieu samedi. Il y aura une journée portes ouvertes où le public pourra découvrir ces nouveaux locaux d'entreposage des archives. Alors, qu'est-ce que c'est exactement que Mémoire d'Issy et comment en est-on arrivé à ce nouveau bâtiment? Nous allons le savoir grâce à la directrice de Mémoire d'Issy, Sylviane Messerly. Bonsoir, merci de passer nous voir. Bonsoir. Alors, en deux mots, pour les gens qui n'auraient jamais entendu parler de Mémoire d'Issy, c'est quoi exactement? Mémoire d'Issy en deux mots, officiellement c'est le Centre de recherche et de documentation du Jura bernois et c'est un centre qui va rassembler les archives privées à Saint-Imier et qui a doté ce centre d'archives par une bibliothèque et un service de documentation. Mmh. Tout ça a démarré officiellement il y a 25 ans. C'était quoi l'idée de départ? L'idée de départ commence avant l'an 2000, qui est l'année de création de Mémoire d'Issy. Elle commence par un groupe de passionnés, d'intellectuels, de l'Erguel, de Saint-Imier, Maurice Borne en particulier, Jean-Pierre Bessire, qui voient un patrimoine se partir et qui décident de fonder ce qu'ils vont appeler Mémoire d'Erguel. Quelques années plus tard, Yvan Vicky et toute une équipe va faire la même chose du côté de Tavannes et créer Mémoire d'Orval. La réunion de ces deux mémoires, en mémoire au pluriel, Mémoire d'Issy à Saint-Imier, va permettre à notre fondation d'être fondée en l'an 2000. Mmh. Et cette fondation, voilà, elle n'arrête pas de croître. Comment est-ce que vous expliquez ce succès, cet intérêt pour le patrimoine historique de la région? Je pense que Mémoire d'Issy répond à une question, à une demande. C'est vrai qu'on est dans une région qui connaît peu ou qui connaissait peu son passé. Mémoire d'Issy est arrive à répondre à cet intérêt qui est un peu de mode, c'est évident, mais qui en même temps est un besoin beaucoup plus profond, je pense, de la population. Mmh. Je pense aussi que Mémoire d'Issy a fait beaucoup d'efforts pour transmettre ce patrimoine, pas simplement conserver ses archives sur des rayonnages, ce qui pourrait être le cas, mais d'aller par différents biais, en faisant des livres, en faisant des conférences, en passant par les réseaux sociaux, d'aller vers le public, vers différents publics, et d'essayer par une façon ou une autre, par un biais ou un autre, d'essayer de parler à la population. Donc conservation des archives, mais en étant très près du public. Est-ce que cette institution est unique en Suisse ou bien vous avez d'autres institutions qui ressemblent? Elle est unique dans un de ces aspects, pas forcément dans la diffusion, parce que finalement, les musées, les archives ont cette volonté de partager les documents qu'ils conservent. Elle est unique dans sa volonté de conserver des archives privées. Si vous avez à la maison une lettre du XVIIe siècle, si elle vous intéresse, mais tout à coup vous vous énervez, vous la jetez, vous en avez le droit. Aucune loi ne protège ces archives. Et Mémoire d'Issy a fait ce choix de ne conserver que des archives privées. Alors, conserver des archives, c'est bien, mais rapidement, il faut de la place pour conserver toutes ces archives, même que vous êtes surtout spécialisé dans les archives papier, vous n'avez pas tellement d'objets. Et donc, vous avez construit un nouveau bâtiment en annexe au siège de Mémoire d'Issy. À quoi ressemble ce bâtiment et comment est-ce qu'il a été construit? Alors, il a été construit non pas par Mémoire d'Issy, mais pour Mémoire d'Issy. Le bâtiment dans lequel se trouve Mémoire d'Issy aujourd'hui s'appelle Les Rameaux. C'est un bâtiment emblématique de Saint-Imier que beaucoup d'Imériens connaissent, pour y avoir passé leur jeunesse entre autres, ou leur soirée de jeunesse. Et cette fondation, la Fondation des Rameaux, a transformé un bâtiment pour en faire un écrin destiné à la conservation de la mémoire dans la région. Et il y a quelques années, une grosse dizaine d'années, on a déjà vu que Mémoire d'Issy aurait des problèmes de place. Donc on a lancé, conjointement avec la Fondation des Rameaux, ce projet d'agrandissement qui aboutit aujourd'hui. Donc c'est financé entièrement par ces fondations, il n'y a pas d'argent public qui entre là-dedans, bien vous avez quand même reçu une aide de la commune ou du canton? Alors on a reçu une aide importante du canton,
qui verse dans ce projet 900 000 francs. On a reçu aussi une aide importante de la commune de Saint-Imier, qui est aussi partie prenante de ce projet d'agrandissement, puisque la commune elle-même va mettre ses archives dans ces nouveaux locaux. Et puis surtout, et c'est vraiment un des éléments pour lesquels on a beaucoup de reconnaissance, on a dû, comme fondation privée, aller chercher ces financements. Et les communes de l'ensemble du Jura bernois ont financé, chacune à leur façon, chacune selon ses moyens, ce projet. On a des fondations privées qui ont contribué à ce financement. On a également des bourgeoisies, des entreprises, et puis beaucoup de particuliers, d'individus qui versent 50, 100, 2000 francs et qui a contribué d'une façon très importante à la réalisation de ce projet. Donc là, de nouveau, on voit que vous avez un lien très proche avec le public, finalement, et que ça intéresse les gens. Et alors, dans ce nouveau bâtiment, est-ce que vous aurez assez de place, ou bien vous allez simplement déménager vos archives, ou bien vous avez prévu que vous ayez de la place pour les 10-20 prochaines années ? Non, une des choses dont on est très content aujourd'hui, c'est d'avoir vraiment utilisé la surface la plus grande qui était à notre disposition. Pour les personnes qui connaissent le bâtiment, on avait derrière notre bâtiment actuel un terrain de basket. La construction a été relativement difficile parce que finalement, on construit 2 étages en souterrain dans un environnement bâti. Donc il y a eu des prouesses techniques. On a pu voir ça s'élever, ou plutôt s'enterrer sous nos yeux. Et le fait d'avoir une si grande surface, ou 2 si grandes surfaces, fait qu'aujourd'hui, on peut voir l'avenir sereinement. Mais donc, c'est des lieux de stockage qui ne seront pas accessibles au public. On ne peut pas aller visiter les archives comme ça et vous voyez un peu les armoires pour voir ce qu'il y a dedans. Non, malheureusement pas pour le public, parce que finalement, c'est ce qu'on aime beaucoup, aller un peu chercher comme ça, comme une chasse au trésor. C'est pour ça qu'on a fait ces journées portes ouvertes, cette journée portes ouvertes le 22, ce samedi, pour aussi permettre à la population de voir l'importance de ces lieux, de voir finalement comment on a choisi, quelles étagères on a choisi, pourquoi. Et c'est aussi une façon d'une part d'exprimer notre reconnaissance, mais aussi de mettre cela à la disposition des gens qui nous ont épaulés. Alors vous disiez que c'est les particuliers qui vous amènent des documents finalement. Comment est-ce que ça se passe ? Est-ce que vous acceptez tout ? Par politesse peut-être, ou bien vous triez après, ou bien il y a des choses que vous jugez plus importantes que d'autres, dignes de conservation ou pas ? Non, c'est sûr que quand on conserve tout, on ne conserve rien. Il y a forcément un processus de sélection tout au départ. C'est quelque chose qui se verra dans cette journée porte ouverte où nous avons préparé comme une sorte de parcours que le visiteur pourra faire, pourra découvrir aussi, pour voir sur quels critères un archiviste va prendre ses documents en main, comment il va essayer de les décrypter, faire des liens, et puis aussi à quel moment il va décider si oui ou non ça entre dans nos collections ou pas. On a des critères qui sont des critères très précis et qui nous permettent de ne pas tout conserver, mais de conserver ce qui sera représentatif et digne d'être transmis aux générations à venir. Alors en parlant d'archives du Jura bernois, il y a une question épineuse en ce moment. Vous avez certainement des documents qui proviennent de Moutier. Est-ce que ces documents vont rester à mémoire d'ici ou bien vous allez les transférer dans une institution jurassienne ? On a effectivement de très beaux documents qui proviennent de Moutier, des fonds qui sont des fonds importants, qui ont été remis dans les années précédentes et encore en 2024. Ces documents sont des archives privées, ils ne font pas partie de ces archives qui ont été réparties entre les 2 cantons et ils resteront dans nos fonds. D'accord, donc pas de départ avec le départ de Moutier. Pas de départ, par contre, une très belle collaboration avec toutes les institutions patrimoniales du canton du Jura qui nous permettent aussi de surtout donner un écrin de conservation à ces documents et après de pouvoir les conserver sur le futur et en même temps de les mettre à disposition de tout un chacun. Sylviane Messerly, merci beaucoup pour toutes ces explications. Donc si on veut découvrir un petit peu les coulisses de ce nouveau bâtiment d'archives et de comprendre comment fonctionne Mémoire d'ici, c'est la journée porte ouverte ce samedi 22 mars de 10h à 17h. Là, c'est ouvert au public et il y aura encore une cérémonie officielle plus confidentielle le vendredi pour inaugurer le bâtiment. Merci beaucoup. Merci à vous et bienvenue à chacun. Merci.
Voilà, c'est la fin de notre entretien. J'espère qu'il vous aura intéressé. Et si vous ne connaissiez pas encore Mémoire d'ici, eh ben, peut-être que ça vous donnera l'envie d'une fois faire un tour là-bas ou aller savoir peut-être d'apporter un de vos documents, de vos grands-pères, de vos grands-parents, enfin quelque chose que vous jugez digne d'intérêt. Merci, au revoir.